Dans un match où le Real, privé de tous ses défenseurs centraux, a détruit son rival Girona, les Madrilènes ont sûrement scellé le sort du championnat, devenant les seuls premiers d'une Liga qui retrouve de ses couleurs. Mais plus loin au classement, la bataille fait toujours rage. Barcelone est toujours dans la course à la seconde place. Grâce à cette défaite, l'écart s'est réduit entre les deux rivaux catalans et tu sens que tout est possible encore pour ce podium. Puisque oui, Barcelone est le premier poursuivant de Girone, mais pas loin d'eux se trouve une équipe dont on parle peu, mais qui vit pourtant une saison très intéressante à analyser, l'Atlético de Madrid de Diego Simeone. Il y a pas longtemps, l'Atlético semble être un club en fin de cycle. Un club dans une très mauvaise passe, qui ne trouvait pas vraiment de solution pour relancer une machine qui semblait rouillée. Éliminé en phase de groupe de Ligue des Champions, oscillant entre la 4e et la 5e place, les colchoneros ont beaucoup fait parler d'eux, mais pas en bien. Des résultats qui appuient un contexte difficile, notamment les débuts d'un bashing contre celui qui est jugé coupable de ces mauvais résultats, Diego Simeone. S'il est l'un des coachs avec la plus longue longévité en Europe, les résultats de la première partie de saison et les performances pas au niveau de son équipe mettront un coup à sa stature de héros du Metropolitano. Lui qui a construit un empire avec son Atlético semble être sur la fin, et la discorde avec les supporters se fit sur de très nombreux sujets. L'un des plus importants sera le traitement de Joao Félix, considérant que sous-utiliser l'achat record du club était une idiotie sans nom. L'Atlético est en période trouble, et c'est à ce moment-là que les choses changent. L'équipe qui venait de perdre 5 matchs en première partie de saison n'en perdra que 2 en championnat. Éliminée en quart au penalty, la Coupe du Roi et sans Europe, Cholo et ses hommes se concentreront sur le championnat et mèneront jusqu'à la fin un duel avec le Real Madrid pour la seconde place. Un duel qu'ils perdront finalement, mais qui ne changera pas grand-chose. L'Atlético est qualifié en Ligue des Champions et sort d'une période où son coach a enfin compris certaines choses. Cette période aura été possible grâce à 2 décisions. Déjà, Joao Félix, en guerre ouverte avec son coach, est envoyé après à Chelsea pour retrouver un mental et se remettre d'aplomb. Une décision qui sera cruciale et qui, au vu du développement des choses, sera le premier pas vers la fin de l'aventure entre le Portugais et le club qui lui a mis 120 millions dans la gueule. La seconde décision, c'est la levée de l'option renégociée de Antoine Griezmann. Si le Français était prêté 2 ans avec une option à 40 millions, son retour a été compliqué. Physiquement, la différence entre les entraînements du Barça et de l'Atlético lui ont fait beaucoup de mal. Il a mis du temps à se réhabituer, sa condition physique n'était plus la même et les blessures n'ont pas aidé. Il n'était plus le visage de l'équipe, il était le traître, celui qui avait quitté le club pour rejoindre un rival, et cette trahison avait fait mal à son image, surtout au vu du cirque médiatique qui avait entouré son départ. Il a donc fallu du temps pour que les retrouvailles soient acceptées, mais si l'ambiance n'était pas exceptionnelle, ses conditions de travail ne l'étaient pas non plus. Ne se sentant pas lever l'option de 40 millions, l'Atlético fera pression, en ne faisant jouer le Français pas plus de 23 minutes par match. Je crois que c'est 23-30, un truc comme ça. Afin de ne pas atteindre la clause qui fera se lever l'option automatiquement. C'est finalement en octobre 2022 que les deux clubs se mettront d'accord autour d'un transfert pour 20 millions. Griezmann est enfin libéré des contraintes entourant son contrat, fixé sur son retour définitif à l'Atlético, et tout change. Après une Coupe du Monde où il aura de nouveau brillé, il rentrera en tant que leader offensif, retrouvant les clés du jeu colchoneros et permettant donc cette seconde partie de saison intéressante. L'Atlético que beaucoup voyaient mourir est finalement bien vivante, et le meilleur reste à venir. Ce qui définit le plus cette saison 2022-2023 de l'Atlético, c'est un changement dans la volonté de jeu de Simeone. Si beaucoup lui ont attribué le titre de coach défensif, si le jeu de l'Atlético a souvent été décrié par moments à raison, mais souvent à tort, cette fois Simeone veut vraiment enterrer cette réputation. Avec un 3-5-2 qui vient remplacer son fameux 4-4-2, le Cholo vient transformer son équipe pour améliorer ses statistiques offensives, libérant les potentiels des pistons sur les côtés pour exploiter au maximum les couloirs, pendant que Griezmann gère le jeu et se positionne en tant que métronome de cette équipe. Une disposition tactique qui fonctionnera finalement en 2022-2023, permettant à l'Atlético de remonter au classement et dominer cette seconde phase du championnat grâce à 43 buts, et relançant totalement un coach que beaucoup croyaient sur la fin. Simeone est et reste le coach le plus important de l'histoire moderne de l'Atlético, et encore une fois il prouve que personne ne serait capable de faire mieux que lui. Cette saison, l'Atlético continue sa transformation, développe sûrement le plus beau football offensif de l'ère Simeone, et se retrouve dans une lutte pour le podium dominé par le Real Madrid, mais avec des poursuivants pas autant largués qu'en Ligue 1 par exemple. Les colchoneros sont une machine à but, le nombre de scores fleuves imposés depuis un an sont nombreux, le 5-0 généreux contre Las Palmas en est le dernier exemple, et tu sens que les choses peuvent encore s'améliorer dans le futur. La phase de poule de LDC réussie vient confirmer que le grand Atlético est de retour. Mais malgré toute cette positivité, toutes ces bonnes choses, il y a quand même pas mal de zones d'ombre qui expliquent notamment l'écart avec Barcelone en championnat, ou l'appréhension que les supporters connaissent avant le match de ce soir. Si statistiquement cette saison est intéressante, c'est en grande partie grâce aux joueurs offensifs qui connaissent une saison assez impressionnante. Griezmann est au sommet de son art, il joue le métronome, le leader technique de cette équipe, son jeu est toujours aussi savoureux, et je pense même qu'avec son début de saison, on a vu le meilleur de Griezmann, notamment grâce à son compère en attaque, Alvaro Morata. Si je suis pas vraiment fan du joueur, sa saison exceptionnelle est à mettre en
valeur et montre encore une fois que Simeone est capable de tirer le maximum de ses attaquants. Si avant c'était Suarez qui nous avait sorti une saison assez hors du temps, cette fois c'est lui et il permet à cette équipe de l'Atlético d'être une vraie menace offensive. Quand bien même ses hors-jeux dignes de Bafé Gomis m'exaspèrent au plus haut point. Les deux connaissent sûrement une de leurs meilleures saisons individuelles, ils portent l'équipe, bien aidés par un Samuel Lino sur le côté gauche, jouant un piston gauche qui provoque, qui cherche le duel et le remporte souvent. Le Brésilien est un des nouveaux chouchous du Metropolitano et sa saison fait partie des belles satisfactions du moment. Offensivement, l'Atlético est donc en place cette année et assez bizarrement, c'est maintenant défensivement que les problèmes sont nombreux. J'en ai peu parlé, mais l'effectif est un vrai problème cette saison. Depuis des années, l'équipe lutte avec des problèmes économiques. Lorsque Simeone a prolongé, il a dû baisser son salaire pour continuer son aventure jusqu'en 2027. Et pour se renforcer, l'équipe n'a pas pu dépenser énormément, puisqu'une grosse partie du budget est partie dans l'achat de Griezmann. Les jeunes du centre ont donc eu une chance de s'imposer. Des Rodrigo Riquelme et Pablo Barrios se sont vus offrir une chance. Certains joueurs déjà dans l'effectif ont été relancés, se sont retrouvés à des postes qui ne sont pas les leurs. Et 2 joueurs libres ont complété un effectif pas optimal, mais fonctionnel. C'est cet enchaînement de décisions liées aux problèmes financiers et au manque d'investissement des dirigeants qui impacte le plus cette saison. L'effectif n'a aucun vrai joueur capable de gérer devant la défense. Koke et Saúl ne répondent pas aux attentes, la défense est touchée par des blessures, des contre-performances de joueurs pas vraiment à leur poste, et Oblak, bien meilleur, n'arrive pas non plus à surperformer comme à l'habitude. Pas aidé par une défense, parfois trop poreuse. L'Atlético est fort en attaque mais faible en défense. Quand tu suis le club, c'est sûr que t'as souri en entendant ça, mais c'est vraiment le craint. Cet hiver, tu n'as pas amélioré ta défense, tu as exfiltré un pari qui n'a pas marché, tu as investi sur un joueur pour le futur avec Vermaelen, un joueur que tu vas devoir polir, aider à grandir pour qu'il occupe enfin ce poste devant la défense. Mais ce n'est pas assez pour permettre à l'Atlético de relancer totalement la course au titre. Cet été, tu as bien vendu avec l'option d'achat de Cunha, les ventes de Renan Lodi, Carrasco, Kondogbia et Camelo, qui t'ont rempli les caisses et qui t'ont permis de rester dans les clous. Sur le plan économique, cette saison est vraiment bonne, puisqu'en plus d'un bilan positif au niveau des transferts, tu vas lutter pour la qualification en LDC, qui sera primordiale et qui pourrait être intéressante, puisque tu affrontes tous les gros chez toi. Tu as déjà sécurisé les revenus liés à un 8ème de Ligue des Champions avec une belle phase de groupe qui a rassuré les plus sceptiques et tu joueras ton premier tour d'élimination contre l'Inter Milan. Ce match de ce soir s'annonce très intéressant contre un club qui a beaucoup de points communs avec l'Atlético. Un club favori pour cette saison et qui devrait être un vrai test pour cette équipe, normalement privée de Morata, qui sera au maximum diminué dans le groupe. En coupe, tu peux aussi faire un beau parcours, mais le défi est compliqué. Battre l'Athletic Bilbao chez eux sera compliqué, très compliqué. Tu as perdu le match aller, donc il faudra aller les chercher et gagner par 2 buts chez eux. C'est une mission quasi impossible, on le voit avec Girona qui a perdu chez eux là-bas, qui a réduit encore l'écart avec l'Atlético, mais cela permettrait de récompenser cette saison avec un trophée, ce qui était l'objectif en novembre. Actuellement, tu es dans une période où tu joues tous les matchs importants de cette saison, une période difficile pour les organismes et ça se ressent sur les performances. Cette victoire contre Las Palmas fait du bruit au vu du score, mais elle cache pas mal de choses. Tu gagnes contre une équipe qui t'a limite offert tes buts, avec une équipe remaniée qui a quand même eu un peu de mal par moment face à des joueurs et surtout des défenseurs pas dans leur match. Cette rencontre t'a permis de mettre tes cadres au repos et c'est une bonne chose puisque depuis quelques temps, la fatigue avait un impact immense sur les performances. C'est particulièrement visible avec Griezmann, qui comme je l'ai dit, est ton leader offensif mais surtout ton joueur sans qui tu n'arrives pas vraiment à performer. J'ai dit qu'il était bien meilleur physiquement mais depuis quelques temps on voit qu'il a du mal. L'enchaînement de matchs tous les 3 jours diminue ses performances, c'est logique, mais ce qui ne l'est pas, c'est que sans lui, l'Atlético n'y arrive plus. Son absence ou sa baisse de dépenses d'énergie fait trop mal, et si Rodrigo de Paul a su aider l'équipe quand il le fallait, tu sens que c'est un problème qui pourrait avoir un impact notamment sur le match retour et sur cette fin de saison. Si certains joueurs de rotation montent leur niveau d'un cran, tu pourrais tout de même avoir plus de facilité en championnat. Et ce sera un défi à relever pour Simeone d'ici la Real de permettre à tous ces joueurs de se montrer décisifs. Pour moi, cette saison n'est pas ce que le club attendait, puisque le Real a vraiment creusé l'écart en championnat. Et ça reste une vraie bonne saison, qui pourrait être très bonne si tu profites de la crise de Barcelone pour leur passer devant et sécuriser le podium pour préparer un été crucial. L'été des Colchoneros sera sacrément chargé, de base, puisque tu vas devoir trouver un club pour Joao Félix qui n'a pas convaincu Barcelone pour le moment, tu vas devoir gérer Omoro John, dont on parlera sûrement d'ici la fin de saison, et qui pourrait parfaitement être inclus dans les plans de cette équipe, tu vas devoir régénérer ta défense centrale, organiser une restructuration de ton effectif, de ta masse salariale, pour améliorer une équipe qui n'est pas optimale. Au milieu c'est cruel, mais je pense que tu vas devoir trouver des solutions pour ton duo historique, tu as d'ailleurs pas mal de changements qui seront liés aux fins de contrat, des Hermoso et autres sont sur le départ en 2024,
2024 et certains mériteraient de continuer leur aventure à Madrid. L'an prochain, je sens que l'Atlético va absolument tout faire pour obtenir la Liga. Ce sera le plus grand objectif de la saison. Griezmann n'a jamais soulevé ce titre et je pense très honnêtement que ce sera bien plus important pour le Cholo et son poulain qu'un parcours en Europe. La Liga est un trophée qui permettra à Antoine d'enfin s'asseoir à la position qu'il mérite, c'est-à-dire en tant que top joueur et visage du championnat espagnol. Perso, j'aimerais énormément qu'il la gagne et j'espère que c'est ce qui lui arrivera. Bref, voilà ma petite vidéo sur l'Atlético. C'est une vidéo difficile parce que je suis pas un expert du club, mais j'ai essayé de vous offrir une analyse complète du sujet. J'espère que ça vous donnera envie de regarder le match de ce soir pour voir si j'ai dit là. Merci encore à ceux qui regardent les vidéos, qui partagent, et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos.